Non, reste en arrière! J'ai peur, ne t'approche pas! Elle a ouvert un atelier de couture juste à côté du cimetière. Puis un revenant est apparu. Avant de se plonger dans ce récit, je suis curieux de savoir jusqu'où voyagent mes histoires. Dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous me suivez. Ça me ferait super plaisir de vous lire. À Kinshasa, la ville qui ne dort jamais, où les klaxons des taxibus se mêlent aux chants des vendeurs ambulants et aux prières des églises réveillées à l'aube, vivait une jeune femme nommée Merveille Kazongo. Elle avait 27 ans, des mains fines mais calleuses à force de piquer l'aiguille, et un sourire qui illuminait même les jours les plus gris de la saison des pluies. Merveille n'était pas riche, mais elle avait du talent. Un talent que les clientes appelaient la magie des doigts. Quand elle cousait une robe wax pour une mamaille à commerce, la robe semblait danser sur le corps. Quand elle retouchait un costume pour un fonctionnaire, l'homme marchait plus droit, plus fier. On disait d'elle, si Merveille te coud, tu deviens quelqu'un d'autre. Elle travaillait depuis 5 ans chez Couture Prestige, un atelier étroit dans la rue du Commerce, à Gombe. L'endroit sentait le tissu neuf, la colle à repasser chaude et le parfum bon marché des clientes. La patronne, Mama Thérèse, une femme massive aux perruques impeccables, aimait répéter « Ici, on ne vend pas des habits, on vend de la dignité ». Merveille y croyait. Chaque soir, elle rentrait chez elle à Matonge dans un petit 2 pièces partagé avec son petit frère cadet, Junior, 17 ans, et sa grande sœur aînée, Monique, qui vendait des beignets au bord de la route pour aider la famille. Junior était malade. Pas une maladie qu'on guérit avec du paracétamol ou une prière à l'église. C'était dans les reins. Les médecins de l'hôpital général parlaient de dialyse, puis d'un transplant à l'étranger, peut-être en Afrique du Sud ou en Inde. Chaque consultation coûtait des millions de francs congolais. Merveille donnait tout, son salaire, ses pourboires, même l'argent qu'elle mettait de côté pour un petit commerce futur. Mais ça ne suffisait jamais. Junior maigrissait, ses yeux devenaient jaunes, et quand il toussait la nuit, Merveille se réveillait en sursaut, le cœur battant comme un tam-tam de deuil. Un matin de juin, alors que la pluie tambourinait sur les tôles de l'atelier, Mama Thérèse réunit les couturières. Sa voix tremblait un peu, chose rare. Mes filles, la crise nous frappe. Les clientes annulent, les tissus augmentent, l'électricité nous ruine. Je dois réduire. Merveille, tu es la dernière arrivée, je suis désolée. Merveille sentit le sol se dérober. Elle ne pleura pas devant les autres. Elle serra les dents, rangea ses ciseaux, ses bobines de fil, et partit sous la pluie. Dans le taxibus bondé qui la ramenait à Matonge, elle pleura en silence, le visage tourné vers la vitre embuée. Comment allait-elle payer la prochaine dialyse? Comment dire à Junior qu'il fallait encore attendre? Les jours suivants furent un calvaire. Elle courut les ateliers de Limette, de Bandalingua, de Masina. Partout la même réponse, pas de place. Des hommes lui proposèrent de l'argent, beaucoup d'argent, mais avec des conditions qu'elle refusait d'entendre. Une nuit, désespérée, elle s'assit sur un tas de sable près du marché central, écoutant les générateurs ronfler et les mamas crier « Maï Yamoto ». Frites. Beignets. Une idée folle germa dans son esprit fatigué. Et si elle ouvrait son propre atelier? Elle rit toute seule. Avec quoi? Pas d'économie, pas de local, pas de machine en plus. Mais l'idée refusait de mourir. Le lendemain, elle vit une petite annonce griffonnée sur un mur. Local à louer, bon marché, près cimetière Nécropole, Matonge. Appelée Mama Joséphine. Le cimetière Nécropole. Tout le monde connaissait. Un vieux terrain vague de tombes oubliées, envahi par les herbes et les ordures, où les gens évitaient de passer la nuit. On racontait que des musimus, esprits, y erraient, que des ndoki, sorciers, y faisaient des rituels, que des ombres suivaient les passants imprudents. Merveille frissonna, mais pensa à Junior. Les esprits ne paient pas les factures, se dit-elle. Moi, je paie avec mon travail. Elle alla voir Mama Joséphine, une vieille femme ridée aux yeux vifs, assise sur un tabouret devant le local. Le bâtiment était petit, une ancienne maison familiale abandonnée depuis des décennies, avec des murs craquelés et une porte en bois gonflée par l'humidité. « Tu veux vraiment t'installer ici, ma fille? À côté des tombes? »« Oui, Mama. Je veux coudre. Je paierai. » Mama Joséphine la fixa longtemps, comme si elle lisait dans son âme. « Prends-le gratuit pour les 3 premiers mois. Mais écoute-moi bien, cet endroit garde des mémoires. Des dettes non payées, des promesses brisées. Ne ferme pas les yeux quand il te parlera.
Merveille rit nerveusement. Je ne crois pas aux histoires de revenants, maman. Je crois aux aiguilles et aux fils. La vieille femme sourit tristement. On verra, mon enfant. On verra. Merveille se mit au travail comme une possédée. Elle emprunta de l'argent à Monique, qui pleura en lui donnant ses économies, acheta 2 machines à coudre d'occasion au grand marché, des rouleaux de wax chatoyants, des perles, des boutons nacrés, des miroirs fissurés mais propres. Elle nettoya le local jour et nuit, balaya la poussière accumulée depuis des années, lessiva les murs, installa des rideaux wax aux motifs géométriques joyeux, disposa des chaises en plastique colorées pour les clientes. Elle accrocha une petite enseigne peinte à la main. Atelier Merveille, couture avec cœur. Les premiers jours, personne ne vint. Les passants ralentissaient, regardaient, murmuraient. Elle est folle, celle-là. Près du cimetière? Même si elle coud gratuit, moi je n'entre pas. C'est maudit. Les esprits vont lui voler ses clientes. Merveille entendait tout, mais continuait. Elle cousait pour elle-même, une robe pour Monique, un pantalon pour Junior. Elle priait en silence, pas les prières des églises de réveil, mais celles qu'elle avait apprises de sa grand-mère. Ancêtre, si vous écoutez, aidez-moi. Pas pour moi, pour mon petit frère. Le 3e jour, une jeune étudiante de l'Uniquin entra timidement. Elle s'appelait Grâce. Tata Merveille, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai un examen oral la semaine prochaine. Je veux une jupe simple, propre. Peux-tu me faire ça? Merveille sourit, le cœur gonflé. Assieds-toi, ma sœur. Je te fais ça aujourd'hui. Elle coulut avec passion. La jupe tomba parfaitement. Coupe droite, ourlette impeccable, tissu wax qui capturait la lumière. Grâce partit en pleurant de joie. Merci, tata. Que Dieu te bénisse. Le lendemain, Grâce revint avec 2 amis. Puis Monique amena ses copines vendeuses de beignets. Puis une maman avec sa fille pour une robe d'anniversaire. Chaque cliente repartait transformée, plus confiante, plus belle. Et chacune parlait. Va voir Merveille près du cimetière. Elle a des doigts magiques. Après sa couture, j'ai eu un contrat que j'attendais depuis 2 ans. Ma fille a gagné le concours de beauté de l'école grâce à sa robe. Le bouche à oreille fit le miracle. L'atelier se remplit. Des employés de bureaux de Gombe, des commerçantes de Matonge, des étudiantes, même une influenceuse TikTok qui posta une vidéo. Avant-après avec Tata Merveille, la couturière qui porte chance. Les clientes disaient « Tes mains portent bonheur ». Merveille riait, modestement. C'est juste du fil et de l'amour. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Et si c'était plus que ça ?» L'argent rentrait. Merveille paya les dialyses de Junior. Elle économisa pour le voyage en Afrique du Sud. Monique pleura de soulagement quand le billet fut réservé. Junior sourit pour la première fois depuis des mois. Un après-midi, alors que le soleil tapait fort et que les machines ronronnaient, la première cliente, Grâce, revint. Mais elle n'était pas la même. Son regard était vide, sa voix basse, presque un murmure. « Tata Merveille, je ne viens pas pour coudre. » Merveille posa ses ciseaux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?» Grâce, ou ce qui ressemblait à Grâce, s'approcha. Son corps semblait plus grand, plus imposant. Quand elle parla, la voix était grave, masculine. « Je ne m'appelle pas Grâce. Je m'appelle Ilinga. Je suis un esprit. Un revenant. » Merveille sentit son sang se glacer. Elle rit nerveusement. « Arrête, ma ma sœur. Tu veux me Tu veux me faire peur ?» L'homme, car c'était bien un homme maintenant, grand, vêtu d'un vieux costume de tailleur jauni, les yeux profonds comme des puits, secoua la tête lentement. « Tu peux me voir parce que cet endroit t'a choisi. Le cimetière t'a donné un don. Tes clientes ont de la chance parce que je veille. Mais je ne peux pas partir. Pas encore. » Merveille recula contre le mur. Les rideaux wax semblaient soudain trop colorés, trop joyeux face à cette présence froide. « Qu'est-ce que tu veux ? » J'étais tailleur ici, il y a 40 ans. J'ai emprunté de l'argent à ma sœur aînée pour lancer mon atelier. J'ai promis de rembourser. Je suis mort subitement, un accident, disait-il. Mais la dette n'a jamais été payée. Ma sœur a vendu ses terres pour survivre. Mon esprit est resté attaché à ce lieu, à cette dette. Il s'approcha.
L'air devint glacial malgré la chaleur de Kinshasa. Mais je ne viens pas pour moi. Je viens pour ma petite nièce. Elle s'appelle Espérance. Elle est cliente chez toi. Elle est enceinte. Merveille sentit son cœur cogner. Espérance. Oui, une jeune femme discrète, toujours polie, qui venait faire retoucher ses tenues de bureau. Enceinte? Et alors? Elle ne doit pas le dire à son mari. Mon neveu. Ni à sa belle-mère, ma sœur cadette. La belle-mère est une Doki. Une sorcière puissante. Elle sacrifie les enfants de la famille pour garder son rang dans le couvent. Elle m'a tué, moi, pour un rituel. Elle a pris ma vie pour monter en grade. Si elle apprend pour le bébé, elle le prendra. Avant même qu'il naisse. Merveille tremblait. Mais, comment je peux aider? Je ne suis pas une ganga. Je couds. Tu es plus que ça maintenant. Cet atelier est un pont. Les vivants et les morts passent par toi. Va voir Espérance. Dis-lui, ne va pas à la clinique familiale. Le médecin là-bas est payé par la belle-mère. Il rapporte tout. Qu'elle aille à l'hôpital général, ou mieux, chez des parents à Kikwit. Qu'elle garde le secret. Et qu'elle fasse une offrande pour moi, du vin de palme, une prière, un tissu blanc sur ma tombe. Pour que je protège l'enfant. L'esprit leva une main translucide. Si tu refuses, la chance s'en ira. Tes clientes perdront leurs emplois, leurs maris, leurs espoirs. Junior mourra sans soin. Tout ce que tu as bâti s'effondrera. Merveille pleura. De peur. De rage. De compassion. Pourquoi moi? Parce que tu as du cœur. Tu n'as pas fui le cimetière. Tu as travaillé ici malgré les peurs. Les ancêtres t'ont vu. Il disparut lentement, comme aspiré par l'ombre du mur. Merveille resta longtemps assise par terre, les genoux contre la poitrine. Les clientes continuaient à venir, à rire, à payer. Mais elle n'entendait plus rien. Elle pensait à Espérance. À Junior. À la dette d'Ilinga. Le lendemain, elle ferma l'atelier plus tôt. Elle alla chez Espérance, une petite maison à Victoire. Elle frappa. Espérance ouvrit, surprise. Tata Merveille? Tu as un problème? Merveille entra, ferma la porte. Elle murmura tout. L'esprit. L'Andoki. Le bébé. Les mots sortaient en cascade, tremblants. Espérance devint pâle. Elle toucha son ventre, les larmes aux yeux. Je le savais. J'avais des cauchemars. Des ombres autour de moi. Ma belle-mère me regarde bizarrement depuis que je suis mariée. Elle pleura longtemps. Puis elle serra Merveille dans ses bras. Merci. Je vais obéir. Je pars à Kikwit chez ma tante. Je garde le secret. Je ferai l'offrande. Merveille rentra chez elle épuisée. Cette nuit-là, elle rêva d'Ilinga. Il cousait une petite robe blanche, assis près d'une tombe. Il souriait. Les mois passèrent. L'atelier prospéra encore plus. Mais Merveille changea. Elle cousait toujours avec amour, mais elle écoutait plus. Elle priait plus. Elle offrait parfois un tissu gratuit à une cliente en détresse. Un soir, Espérance revint avec un bébé dans les bras. Un petit garçon vigoureux. Elle posa une bouteille de vin de palme sur le comptoir, un tissu blanc plié. Il s'appelle Ilinga. Comme lui. Il est né en bonne santé. Ma belle-mère n'a rien su. Merci, tata. Merveille prit le bébé. Il gazouilla, attrapa son doigt. Elle pleura doucement. Cette nuit-là, l'atelier était vide. Les lumières éteintes. Mais Merveille entendit un bruit, le ronronnement d'une machine à coudre invisible. Un fil invisible cousait dans l'ombre. Elle sourit dans le noir. Repose en paix, Ilinga. Ta dette est payée. Depuis ce jour, l'atelier près du cimetière est toujours plein. Les clientes disent que les robes portent chance. Merveille sait que c'est plus que du fil. C'est de l'amour. De la dette remboursée. De la protection des ancêtres. Et parfois, quand la nuit est calme, elle laisse une machine allumée. Juste au cas où un esprit voudrait coudre un peu. Pour le repos éternel.